Bonjour à tous, Nicolas Laï, coach sportif. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse d'un nouveau mouvement de mon livre, La méthode Laï. Je vais vous montrer un développé incliné à la barre libre, avec un élastique de résistance accroché sur chaque extrémité de la barre. On va voir ensemble comment est-ce qu'il faut positionner l'élastique. Donc l'utilité de l'élastique, on a déjà vu ça pour le développé couché à la barre libre avec un élastique. C'est surtout pour accentuer la phase concentrique du mouvement, c'est-à-dire la phase de poussée, de contraction qu'on va avoir avec la barre. C'est une méthode qu'on utilise surtout dans la masse et l'explosivité, donc qui permet de développer un petit peu plus de vitesse, un petit peu plus de puissance dans son mouvement. Allez, je vous montre comment on installe ça. Donc vous prenez votre élastique et vous installez la première extrémité juste au-dessus du bord de la barre. Il faut obligatoirement avoir des disques sur la barre, sinon l'élastique ne va pas tenir. Donc même si c'est des petits disques, ça fait l'affaire. Ensuite, vous passez l'élastique sous le banc. Vous tirez et vous installez l'autre extrémité de l'élastique. Donc l'élastique, une fois qu'il est installé, vous appuyez un petit peu dessus afin de pouvoir rééquilibrer un petit peu les tensions qu'il y a sur l'élastique. C'est-à-dire que dès que vous l'avez mis, en général, il tire un petit peu plus, soit à gauche, soit à droite. Dès que vous allez décoller votre barre, il faut vraiment que vous soyez sûr que l'élastique ne va pas trop vous tirer d'un côté. Ça pourrait vous déstabiliser. Une fois que c'est installé, vous n'avez plus qu'à vous allonger, à vous positionner. Donc là, au niveau de la position, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'avais faite sur le développé couché à la barre libre. C'est exactement les mêmes placements en fait. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Vous vous installez sur le banc. Vous rapprochez légèrement les talons vers vous. Vous grandissez votre cage thoracique. Vous prenez les mains écartement légèrement supérieur à la largeur de vos épaules. Hop, et vous décollez votre barre. Donc une fois qu'elle est décollée, vous n'affaissez pas votre cage thoracique, vous la gardez bien en position. Vous essayez de descendre en étirant au maximum vos pectoraux et d'expirer, de monter en les recontractant. Je vous en montre quelques-unes. Hop. Donc ici, j'ai utilisé un élastique de 20 kg de résistance. Vous pouvez charger de 15 à 35 kg. En général, quand je travaille, j'utilise un élastique de 35 kg. Alors, au-delà du fait que ça développe énormément l'explosivité de travailler avec un élastique, l'autre avantage, c'est que c'est un petit peu plus safe pour vos articulations. C'est-à-dire que vous allez pouvoir charger un petit peu moins vos barres par rapport à d'habitude, mais néanmoins être quand même en échec musculaire, par exemple à la 6e répétition, à la 8e, selon ce que je vous ai écrit dans le programme. C'est-à-dire qu'il y aura un petit peu moins de contraintes sur les articulations, ce sera beaucoup plus progressif de par l'élastique. Plus il est tendu, plus c'est difficile, plus il est resserré, plus c'est facile. Vous allez voir que c'est très agréable dans les cycles de masse explosivité de pouvoir baisser un petit peu les poids pour une fois et puis travailler avec une autre source de tension en fait. Ça change vraiment et de plus ça ramène une bonne congestion musculaire puisque vous allez voir que vous n'avez pas forcément l'habitude de travailler avec un élastique. Donc lorsque vous quittez un cycle de masse par exemple et que vous avez travaillé que avec des poids et que vous avez justement essayé de monter un petit peu ces poids là, ou alors un cycle de force où vous avez juste essayé de bourriner finalement le plus possible, de soulever la barre la plus lourde possible. Lorsqu'on arrive sur des méthodes un peu plus douces comme ça, où les tensions sont un petit peu plus variables, on a en général des super résultats. Alors à condition que vous exécutiez correctement les exercices, à savoir qu'en masse explosivité, vous devez surtout être explosif sur la phase concentrique du mouvement. Donc je vous le répète, mais c'est pour que ça rentre. En masse explosivité, c'est l'explosivité qu'on veut développer. C'est-à-dire que la phase de descente, c'est pas grave si elle est bâclée, c'est vraiment tout sur la phase de poussée. C'est ça qui va compter. Si on travaillait le dos, ce serait sur la phase de tirer, c'est sur la première phase du mouvement. Mais je vous laisse voir ça dans mon livre, La méthode Laï, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de l'exercice et puis on va pouvoir se retrouver pour l'exercice d'après.